Joachim Son-Forget, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Bonsoir, merci de votre invitation. Vous êtes député des Français de l'étranger. Vous avez modifié votre nom Twitter en le remplaçant par Donald Trump. Votre compte a par la suite été suspendu. Il est toujours fermé. Elle n'est pas un petit peu cher payée, cette plaisanterie, Joachim Son-Forget? Oui, surtout que je ne fais jamais des plaisanteries par hasard. Enfin, tant que faire se peut, j'essaie d'être pertinent pour utiliser l'humour et la satire à bon escient. Et là, clairement, c'était une intention de Ça a fait plouf, hein. défendre la liberté d'expression. Et ce faisant, surtout, bon, je ne sais pas, il y a probablement un algorithme automatique qui avait prévu de supprimer tous les comptes certifiés qui utilisaient le nom de Donald Trump, et ça s'est passé après ce changement, plus une autre opération qui était celle d'un petit tweet un peu rigolo j'ai tweeté help comme sauvez-moi, je suis par ici, et puis surtout j'ai retweeté Edward Snowden, qui est pas connu pour être un grand ami du président Trump, qui lui-même a tweeté la page, le lien de la page Wikipédia de Damnation Memoriae, parce que je pense que c'est ça qui se passe aujourd'hui. On efface les mémoires, comme d'autres effacent les idoles, les statues d'une civilisation qui veulent voir disparaître. Aujourd'hui, on efface l'histoire contemporaine des États-Unis, et ce, de manière coordonnée, dans un mécanisme d'entente, par ailleurs interdit par les règles du commerce international. Mais là, vous êtes en quelque sorte une victime collatérale de l'affaire Trump et réseaux sociaux. Même si vous, par le passé, vous avez déjà fait passer pour Macron. Oui, c'est une autre histoire, et puis c'est qui était indépendant de ma volonté, mais en l'occurrence, je trouvais cet épisode intéressant à mes dépens, parce que finalement, là, ça me permettait un clin d'œil, et surtout un clin d'œil qui soit défense de la liberté d'expression. Je veux dire, il ne s'est rien passé de grave, je dis juste en guise de soutien. Non, il ne s'est rien passé de grave, mais vous êtes un élu de la nation. Est-ce que vous vous attendez pas à vous faire taper sur les doigts lorsque vous usurpez l'identité de quelqu'un d'autre? C'est la deuxième fois, l'a précisé Benjamin, vous l'aviez fait pour le président Emmanuel Macron. Vous violez les consignes de Twitter. Est-ce que vous ne vous attendez pas, encore une fois, à ce qu'il y ait un retour de bâton? Non, mais la situation est très différente. Je veux dire, c'est pas une usurpation d'identité. La règle est, on a le droit de mettre le nom et la biographie Donald Trump dans les noms. La photo qu'on veut, et mon nom de pseudonyme n'a pas changé, parce que si vous changez votre nom de pseudonyme, qui est @sonjoachim, vous perdez votre certification. Évidemment, le but n'était pas de faire ça. Donc, Twitter laisse cette possibilité. Après, si la personne ne lit pas en entier, est un peu imbécile et ne voit pas qu'il est marqué Donald Trump en dessous @sonjoachim, ma foi, après, c'est pas mon biais cognitif à moi, et c'est pas le biais cognitif qui est laissé possible par la plateforme, en l'occurrence. Donc, la plateforme sait très bien qu'il est possible de faire ces modifications. Elle sait très bien que ce n'est pas non plus une usurpation d'identité dans ce cas-là, mais un geste délibéré. Donc vous sous-entendez que c'est intentionnel. Je suis élu de la République, Jacques Dorsey ne décide pas à ma place, c'est peut-être le grand ayatollah de Twitter, mais il ne décide pas à la place des citoyens français qui m'ont mis à cette place. La parole à nos grandes gueules, Abnou Solmani à Paris. Oui, non, mais je sais pas si c'est oui, enfin pour prouver défendre la liberté d'expression, pourquoi pas faire des faux comptes, mais non, moi je trouve ça assez scandaleux ce qui s'est passé. C'est que je ne vois pas, ça fait 4 ans que Donald Trump nous abreuve de fake news. Dès le premier jour, le jour de sa prise de fonction, il a expliqué qu'il y avait plus de monde pour l'applaudir que pour Obama. C'était faux. Et là, tout d'un coup, sa porte-parole a sorti cette idée de vérité alternative. Depuis, on est là. On se balade dans la vérité alternative, parallèle de Trump. C'est ça la réalité. Twitter, Facebook, tous ces réseaux sociaux qui deviennent, mais qui sont tellement puissants, n'ont pas bougé. S'ils bougent aujourd'hui, c'est que la présidence passe aux mains des démocrates et que l'opportunisme économique dont ils font preuve commence à leur faire remuer le popotin en se disant... Donc c'est politique, c'est pas du tout pour des questions de complotisme. Mais c'est justement à cause des Twitter... Pardon ? C'est uniquement pour des raisons politiques que son compte a été fermé et pas pour des problèmes aujourd'hui de messages relayés. Certains diront appel à la violence ou appel au complotisme. Non mais c'est pour tout ça, c'est que ces complotismes entraînent la violence. Parce que ces types qui relaient ces messages, qu'on a pu voir là déguisés, on a bien vu qu'ils croyaient dur comme du fer ce que Trump relayait. Donc la question ne se pose même pas, c'est évident que c'est dangereux. Mais là ce qui me dérange, c'est juste le reportisme. Joachim Son-Forget, allez-y.
Non, je dis juste qu'il ne faut pas être méprisant avec les pauvres gens. Excusez-moi, croire que dans les sous-sols du Congrès, Hillary Clinton est la tête d'une secte sataniste et pédophile, arrêtons. Des États-Unis, pour moi, j'ai une tendresse pour eux, comme j'ai une tendresse pour les Gilets jaunes, si vous voulez. Il faut faire très attention aux mots. Je veux dire, moi, comme politicien, il faut arrêter ce genre de tendresse. Pour moi, de rester dans une ligne très consensuelle pendant tout mon mandat. C'est comme ça se passait très bien pour moi. Moi, j'ai une conscience, la même conscience pour les Gilets jaunes, j'ai une conscience pour l'électorat de Donald Trump. Ces gens-là, ils attendent quelqu'un. Est-ce que la personne a été parfaite? J'en sais rien. Est-ce que son bilan géopolitique a été bon? Je dirais oui, et je pense qu'on s'en souviendra. Son bilan intérieur a été largement impacté par la crise du Covid. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même des gens qui une Amérique fracturée, et les démocrates citadins américains ne répondent pas à ces gens qui sont les grands oubliés de cette fuite en avant des États-Unis, les oubliés donc de la... Donc vous vous dites, au fond, ça représente ce qui se passe aux États-Unis. Qui veut réagir à Tel Aviv? Vous êtes des barbares, vous n'avez rien à dire, rien à faire. Et aujourd'hui, on va s'entendre pour vous faire taire. Et c'est ça qui est gravissime. Mais là, on vous a fait taire pour le coup sur Twitter. Stéphane Amar. Ce député a raison. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas le fond dans cette histoire. C'est pas de savoir ce qu'il disait était ou non acceptable dans un débat démocratique. C'est un choix de réseau social. C'est le choix. C'est le fait qu'une entreprise privée se permette de censurer un président des États-Unis. Et ce qui fait peur dans les GAFA, c'est le nombre de lettres. C'est qu'il y a 4 lettres. C'est-à-dire qu'il y a 4 organismes privés, capitalistes, acquis à une certaine idéologie, une certaine manière, qui contrôlent l'information dans le monde. Et ça fait extrêmement peur. Et ce qui s'est passé là, peu importe ce qu'on pense de Trump, je pense que ça doit inquiéter tous les démocrates. Il faut absolument... Quand ce sera un tweet antisémite, tu seras le premier à réclamer qu'on l'interdit. Quand j'étais étudiant, j'ai fait un mémoire sur la presse d'extrême droite. J'étais content qu'il y ait le journal Présent qui existe en France ou National Hebdo, parce que je suis pour la pluralité. Alors évidemment, il y a des limites, mais qui sont certainement pas... La parole d'un président, c'est la parole d'un journal. Mais peu importe, c'est pas Twitter d'en juger. C'est pas Twitter d'en juger. Qu'est-ce que vous voulez dire, Denis Charvet? Non, je veux dire par là que, bien entendu, je pense qu'il faut réguler cette affaire-là, et c'est compliqué, et on n'a pas de réponse. La question de la liberté d'expression est un problème philosophique depuis l'Antiquité. Et on ne va pas le régler aujourd'hui. Pour Trump, il aurait fallu fermer son compte? Je pense qu'il fallait, parce que je pense que dans certaines situations, vaut mieux tard que jamais. Et vous ne pensez pas que dans certaines situations, la censure aggrave les choses? Trop tard. Non, je ne suis pas sûr, parce que là, on est à 10 jours de la fin d'un mandat. Il a utilisé ça. On ne peut pas penser que parce qu'une fois, on va lui fermer son compte, il n'en a pas bénéficié. Non, mais c'est un précédent. C'est un précédent gravissime. Oui, mais parce qu'il s'est passé l'événement grave. Parce qu'il s'est passé. Oui, mais parce qu'il s'est passé l'événement grave. On n'a pas dit que c'était fini. Je vous propose, comme tout le monde veut encore réagir, et je sais qu'à Paris, Abnous veut également réagir, ainsi que notre ami qui est là, comme tous les lundis avec nous, Monsieur Berkoff. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler de cette attitude des GAFA. Sont-ils les nouveaux censeurs? Et on va aussi parler de ce qui se passe ici. Israël doit-il, oui ou non, prendre en charge la vaccination des Palestiniens? Vous avez été très nombreux à réagir sur notre page Twitter. Vos résultats et vos votes juste après la pause. À tout de suite. Les grandes gueules Moyen-Orient, seconde partie. J'espère que vous êtes restés avec nous. Juste avant la pause, nous étions avec nos grandes gueules du lundi soir. À mes côtés, Noémie Aliwa, Denis Charbit, Stéphane Amar, à Paris, André Berkoff, Abnous Chalmani et notre invité, Joachim Sandforger, député qui, je vous rappelle, si vous n'étiez pas avec nous juste après la pause, s'est fait suspendre son compte Twitter parce qu'il a fait une petite blague. Il s'est mis au nom de Donald Trump. Et voilà, il a suivi l'exemple de Donald Trump. Je vais vous donner la parole, André Berkoff, parce que vous voulez réagir. Juste avant la pause, on évoquait cette question qui est qu'aujourd'hui, les GAFA ont pris une énorme responsabilité, je dirais responsabilité éditoriale et presque responsabilité de bien public, comme le sont les chaînes privées de télévision. Les GAFA, on a l'impression qu'elles ont la même responsabilité aujourd'hui que TF1 ou M6. Oui, Benjamin, en fait, le vrai problème, c'est que les GAFA, c'est la place publique. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi on a aimé au départ les réseaux sociaux? Pour le meilleur et pour le pire. C'était qu'ils apportaient une espèce de vent de liberté, et peut-être que c'était le bistrot à l'échelle planétaire, tout ce que vous voulez, on a tout dit, le contraire de tout. Il n'empêche qu'il y avait sur les réseaux sociaux, il y a sur les réseaux sociaux, pas seulement les documents, etc., il y a la voix de tout le monde. Encore une fois, celle qu'on aime, celle qu'on déteste, etc., mais il y avait ça. Et puis on s'est aperçu, et depuis quelque temps, qu'en fait, cette voie a été privatisée. C'est-à-dire que font les GAFA? Sous prétexte, et c'est une hypocrisie fondamentale, et c'est ça qu'il faut voir, sous prétexte on dit mais la liberté, nous on a... Attention,
Attention, à condition de, comme disait l'autre, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Ben c'est des boîtes privées. Ça, on dit, oui, il ne faut pas appel à la haine et pas appel au meurtre. Pardon ? C'est des boîtes privées. On leur confère aujourd'hui des responsabilités éditoriales comme le 20h de TF1. C'est ça le problème. TF1 aussi, c'est une boîte privée. Eh bien, oui, c'est pour ça que je comprends. C'est une erreur fondamentale. Ils n'ont pas, ou ce sont des éditeurs, et ils se configurent comme des éditeurs, et on leur a donné ce poste-là, vous savez, le fameux article 230, mais vous avez, rappelez-vous, quand Ted Cruz et compagnie ont interrogé Jack Dorsey de Twitter et Zuckerberg. Qu'est-ce que c'était ? Il leur a dit, attendez, vous dites par exemple, il n'y a aucune fraude électorale. Mais là, vous prenez, ok, mais vous prenez une position éditoriale. Alors, ou vous êtes des plateformes qui accueillent tout le monde, ou vous prenez des positions éditoriales. Et si vous prenez des positions éditoriales, il faut se comporter comme un journal, ou comme une chaîne de télévision, ou ceci ou cela. C'est ça le problème. L'hypocrisie, là, de Denis Charbit, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. On est des tuyaux, on est des pipelines. Non. Je suis désolé de le dire, ça peut paraître un paradoxe. Il n'y a pas de liberté d'expression sans censure. Un éditeur, c'est une boîte privée, il prend 20 manuscrits, il en rejette 150. On va dire que c'est de la censure, c'est son métier. Et de ce point de vue-là, bien entendu, que ça n'a rien à voir. On est dans l'information, comment le réguler, comment, au nom de quel principe le pluralisme, là, il n'y a aucun pluralisme. C'est-à-dire qu'il y a un Twitter, il y a un Facebook, il y a un Google. Joachim Son-Forget, attendez, j'entends Joachim Son-Forget réagir. Non, attendez, là, il y a un 2 poids 2 mesures. Le compte du président des États-Unis en exercice, qui en plus va passer la main, est fermé. Le compte de l'ayatollah est ouvert. Tout juste, un tweet a été supprimé là où il disait que les vaccins produits par les États-Unis et Israël contenaient forcément un truc satanique. Je me rappelle plus du contenu, mais par contre le compte reste ouvert. Je veux dire, le Premier ministre Mahathir de Malaisie dit tranquillement que les musulmans peuvent abattre des millions de Français. Le compte reste. Je veux dire, et le compte du petit député Joachim Son-Forget disparaît parce qu'il est dangereux. Et le compte du grand Donald Trump, président des États-Unis, disparaît parce qu'il est dangereux. Je m'étonne de cette espèce de vent de panique comme ça, vous savez, l'entente sur les prix comme ça dans un pays, dans un monde. Il y a un 2 poids 2 mesures au fond, c'est ça ce que vous nous dites. Il y a une entente, il y a une entente entre idéologique. Les entreprises du numérique nord-américaines pour faire taire tout ce qui ressemble à un suiveur de Trump et à l'équipe qui l'entoure. Je pense qu'on est dans une situation gravissime de tentative de modification active des mémoires, et des gens vous disent on a les BA qui vous disent mais c'est normal, c'est une entreprise privée. Monsieur Son-Forget, vous aviez annoncé que vous vouliez vous présenter à la présidence de la République. Monsieur Schwarzenegger qui sort avec une grosse épée. Monsieur Son-Forget, qu'est-ce que vous proposez comme mesure et qui vous dit un truc, et qui vous dit Kristallnacht. Pour lutter contre ça. On vit où? On ne vit plus dans la Monsieur Son-Forget, vous aviez dit que vous vouliez vous présenter à la présidence de la République française. J'ai simplement une question pour vous. Quelles mesures vous voudriez mettre en place si vous devenez président de la République pour lutter contre ces GAFA? Ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas de recette miracle, il faut une souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté des États sur sa communication n'est plus garantie. Est-ce qu'il faut le faire au niveau de la France ou au niveau de l'Europe? La réponse est à trancher, mais il faut créer les conditions d'avoir des entreprises privées sous contrôle ou des entreprises publiques qui soient capables mais sous contrôle de qui? Sous contrôle de qui? C'est ça la question. Joachim Son-Forget. Sans être censuré. Demain, l'élection de demain, elle peut être jouée parce que le contenu que ces GAFA vont mettre, et ils vont vous influencer. Je veux dire, Jacques Dorsey, il vous vend qu'il faut passer sur Signal avec Elon Musk. On ne sait pas pourquoi il se fout. Oui, mais le problème sera décalé de toute façon. Joachim Son-Forget. Il vous vend que telle radio française doit être écoutée parce qu'il a été payé pour le faire. Et vous écoutez comme des moutons. Donc la solution, si je suis moi élu demain, en tout cas si j'ai une position à l'exécutif qui me permet de faire quelque chose, je dis il faut garder les conditions de souveraineté. Et une des premières conditions, je vais vous dire, ce sont des groupes de presse indépendant. Bien. J'ai dit sur un autre d'un autre groupe de presse ce matin, votre groupe de presse, il est important parce que il faut qu'il tienne la route. Parce mais reste à savoir, Joachim Son-Forget, soit largement indépendant du GAFA. Reste à savoir si les GAFA, quoi qu'il en coûte. Reste à savoir si les GAFA sont assimilables au groupe de presse. Pour clore cette page, Abnous, je vais vous donner le mot de conclusion sur cette page-là et sur cette question des GAFA aujourd'hui qui ont ce rôle de nouveaux censeurs. Ben oui, mais c'est ça le malheur, c'est que vraiment je pense sincèrement que les GAFA nous ont échappé. Cette création qui était censée nous apporter l'information pour tous, les chances pour tous, porter la mondialisation, faire qu'on se sorte
proche de tout le monde, eh ben c'est le golem. Il nous a complètement échappé et maintenant on se retrouve avec des réseaux sociaux qui... effectivement, les gens sont plus sensibles, nos cerveaux sont plus sensibles aux messages négatifs, nos cerveaux sont plus sensibles à tout ce qui est gênant, à tout ce qui est de l'ordre de la poubelle. Et maintenant, c'est en train de se voir, mais tout ça n'empêche pas que la pire chose qui existe, c'est la censure, et que la seule chose pour laquelle on doit se défendre absolument et définitivement, c'est la liberté d'expression. Je rappelle qu'on a ce débat en France avec ce qui s'est passé avec les caricatures de Mahomet. Je rappelle que ces débats, eh ben, c'est aussi la même chose. Je n'aime pas Trump, mais je ne vois aucune raison rationnelle pour lui interdire d'avoir accès aux mêmes réseaux sociaux que Erdogan, qu'effectivement le président malaisien ou qui que ce soit. Donc il faut un petit peu revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, ça sera toujours la liberté d'expression. C'est ça qui sous-tend notre démocratie malade aujourd'hui. Et si on perd ça, eh ben, il n'y aura plus de démocratie, il ne faudra pas venir pleurer. Eh ben ça, c'est ce qui s'appelle un mot de conclusion, ma chère Abnous. Je remercie Joachim Sainte-Forget d'avoir été en direct avec nous ce soir. Je rappelle que votre compte Twitter est toujours fermé à ce jour. Ben, écoutez, on se retrouvera quand il réouvrira pour en parler ensemble. Merci à vous.